merci pour ta faveur. Tu es l'incomparable éternel. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit. You are Yahweh. Parle à Dieu, parle à Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Est-ce que tu peux te tenir debout? You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. S'approche de Dieu. Que le Dieu de la délivrance opère cet après-midi. Commence à prier, déclare que Dieu puisse t'assister. Commence à prier, lève la voix, élève la voix. Élève la voix, que Dieu t'assiste en l'instant. Que la puissance de l'Esprit Saint manifeste, qui se manifeste en toi. Que cet après-midi, tu vois la puissance de Dieu se manifester. Que l'onction du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Nous t'appelons nous t'appelons en sérieux. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous t'appelons parce que tu es fidèle. Nous t'appelons parce que tu es incomparable. Agis en ce lieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, roi de rois. Manifeste-toi, longtemps le Dieu créateur. Nous sommes devant toi. Que toute œuvre qui ne fait de toi ce matin, papa puisse obéir à ta volonté. Père, tu es le Dieu omniprésent. Nous t'appelons parce que tu es fidèle. Nous t'appelons toi l'incomparable. Manifeste-toi, agis puissamment cet après-midi. Honorable Shekamandere Bosa.
Les ramandorobo shindarababase. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Que ce rendez-vous soit un rendez-vous spirituel où ta vie sera touchée, où ta vie sera transformée, où l'ennemi ne doit pas continuer à agir dans ta vie, où le diable doit reculer, où la sorcellerie doit tomber, où les œuvres démoniaques doivent tomber, où les œuvres des ténèbres doivent reculer. Que la lumière de Dieu apparaisse. Que l'onction du Saint-Esprit apporte le changement. Que l'onction de Dieu soit manifeste cet après-midi. Le Dieu que nous servons, tu es un Dieu fidèle. Nous t'appelons ce matin parce que tu es le Dieu qui change les choses. Agis à notre faveur. Agis puissamment à notre faveur. Que tout plan qui n'est pas de Dieu soit totalement condamné. Que tout plan qui n'est pas de toi soit totalement condamné. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Élève ta main droite. Parle après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis devant toi. Je suis devant toi. Je déclare devant la maladie, devant le ténèbre, que toute chaîne qui lie ma vie, qui a pris contrôle de ma vie, libère mon corps. Que toute situation que le ténèbre a envahi, a envoyé dans ma famille, dans mon foyer, je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Que toute personne qui est utilisée dans ma famille, dans ma maison, pour apporter la désolation, je parle que cela tombe, que la désolation tombe, que la maladie recule, que la puissance de l'envoûtement, la puissance de ténèbres, la puissance de la maladie, la puissance de la sorcellerie, libère ma famille, au nom de Jésus, libère ma famille, au nom de Jésus, que toutes les lois établies dans ma famille, dans ma maison, dans la maison de mon Père, libère maintenant, au nom de Jésus. Commence à libérer par le même prix au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Commence à prier par le même. Je consigne toute puissance qui n'est pas de Dieu dans ce lieu. Que les lois établies tombent. Que les chaînes que l'ennemi a établies tombent. Je pars. Sois condamné au nom de Jésus. Je libère ma vie. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Toute prison familiale, je déclare, sois tombé. Si tes enfants sont liés, tu dois faire tomber les chaînes. Sois libéré dans la captivité, dans l'envoûtement, au nom de Jésus. Que les chaînes quittent le corps. Que les chaînes libèrent le corps. Que les maladies quittent le corps. Que les jougs tombent maintenant. Que les chaînes libèrent. Que les jougs de la sorcellerie tombent. Que les jougs des maladies bizarres tombent. Père, je déclare au nom de Jésus que cela libère ce matin. 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 Que la visitation du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Je libère. Sois libéré maintenant. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Toutes les prisons, tout hôtel de la famille. Manifeste. Au nom de Jésus. La maladie recule. Que le ténèbre recule. Au nom de Jésus. Que le plan diabolique recule. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Parle après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'établis la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Dans ma famille. Dans ma maison. Toute semence. Parle fort. Toute semence. Qui n'est pas de Dieu. Qui a été plantée. Pour détruire ma famille. Pour détruire mes enfants. Je déclare la récupération de ce qui est à moi. Je récupère mes enfants. Je récupère mes enfants. Je récupère mon travail. Je récupère ma santé. Je récupère
Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est je à le moi. récupère. Je le récupère. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. Prie au nom de Jésus. Récupère tout ce qui est à toi. De ce matin, Dieu restaure tout ce qui est à toi. Parle dans le nom de Jésus. Parle. Je récupère tout ce qui m'appartient. Récupère tout ce qui t'appartient. Je récupère. Commence à récupérer. Récupère tout ce qui t'appartient. Récupère. Récupère tout ce qui t'appartient. Que le diable a volé. Récupère l'intelligence, le travail, le mariage, ta vie, ta santé, ton âme, ton esprit. Parle à Dieu. Commence à récupérer. Parle les mains, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Continue. Je récupère. Parle les mains. Ne soyez pas distraits. Commence à parler. Et repose-ça. Continue. Parle les mains, parle à Dieu. Récupère ce que le diable a volé. Commence à récupérer. Continue. Commence à récupérer ce qui est à toi. Commence à récupérer. Ce que l'ennemi détient, tu dois le récupérer. Au nom de Jésus. Ce que le diable a volé, tu dois le récupérer. Tout ce qui est à toi doit te revenir. Au nom de Jésus. Récupère cela. Je récupère ma sagesse. Récupère cela. Je récupère mes enfants. Je récupère ma vie. Je récupère ce qui m'appartient. Continue. Je récupère ce qui m'appartient. Ils t'ont volé ton mariage, récupère-la. Ils t'ont volé tes enfants, récupère. Ils ont touché à ta mémoire, récupère. Parle les mains, parle à Dieu, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, parle à Dieu. Continue. Au nom de Jésus, je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ma vie, ma santé, mes enfants. Je récupère ce qui m'appartient. Je la récupère. Je laisse rien. Au nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête. Déclare 3 fois après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Couvre mon avenir. Couvre mon avenir. Que ma tête. Soit une source. De production. Que ma tête. Soit une source. D'intelligence. Que ma tête. Soit une source. D'évolution. Je déclare. Et je décrète. Que toute menace qui a été envoyée pour toucher à ma tête, que cela tombe au nom de Jésus. J'appelle le Dieu créateur et renouveler mon intelligence, renouveler ma sagesse au nom de Jésus. Que la maladie, le mot de terre, les migraines, force des ténèbres envoyées pour me détruire, soit condamné au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma tête me libère. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Olariane. Alléluia. Oh, tu es content ce matin ou pas? Tu es heureux ce matin? Amen. Est-ce que tu es content ce matin? Moi, j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers soit ton Dieu. Que le Dieu que je sers te guérisse de toutes sortes de maladies. Que le Dieu que je sers te délivre. Que toutes les chaînes et les lois établies tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas pareille. Amen. Tu dois vivre le bonheur de Dieu. Amen. J'ai dit bien, tu dois vivre le bonheur. Amen. Tu dois vivre le bonheur de Dieu. Jésus. Sois heureux dans la grâce. Alléluia. J'ai dit, sois heureux dans la grâce. Alléluia. Sois heureux dans la grâce.
Amen. Amen. Je suis content de te voir. Je suis très content de te voir. Amen. Malgré les couacs des ténèbres, malgré les couacs du diable, malgré les combats, mais Dieu nous donne la victoire. Amen. J'ai dit bien, Dieu nous donne la victoire. Ce matin, cet après-midi, tout ce que tu vois, c'est parce que Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Dieu. Ni les angoisses, ni les problèmes, ni les doutes, ni les maladies, ni les souffrances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors cette phrase doit rester dans ton cœur. Que chaque seconde de ta vie, même si tu vois le problème venir comment, ne panique pas. J'ai dit bien, ne panique pas. Tu ne dois pas paniquer parce que si tu paniques, tu donnes l'occasion à ton ennemi. Les diables ne doivent pas te voir pleurer. Les larmes de tes yeux, l'ennemi ne doit pas les voir. Prenez place, que Dieu vous bénisse. J'ai dit bien, les larmes de tes yeux, l'ennemi ne doit pas... Tu as beaucoup pleuré, mais tu continues à pleurer jusqu'à où? Tu dois arrêter de pleurer. Tu dois te réjouir dans la maison de Dieu. Même quand tu es chez toi, sois dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Sois dans la joie. Amen. Qui est venu pour la première fois, nous voulons te recevoir. Papa, que Dieu vous bénisse. Papa Jules, c'est ça? Ah, Papa JR. Je l'ai eu au téléphone. On acclame pour sa vie. Il y a également sa femme. Les enfants, levez-vous. Ici, on ne parle pas anglais, c'est compliqué. Là-bas, on parle quoi? Anglais, néerlandais. Ah, que Dieu vous bénisse. Attends, je vous serre la main parce que je dois demander quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu t'appelles comment? Gervais. Et toi? Entre vous trois, qui est... Après... Ok. Ça va, prenez place. Amen. Quelque chose doit se passer spirituellement, surtout dans votre famille. Ce qui vous a déplacé de venir là, c'est une chose qui règne dans la famille depuis longtemps. Ce que vous voyez, c'est rien. Tout a été déjà planifié pour la destruction de la vie de vos enfants. Et cette destruction ne vient pas de loin. Ça vient tout autour. Quand je parle de tout autour, ça dit qu'il y a des gens dans la famille qui ont comploté contre votre famille. Alors, cet après-midi, on va passer à la délivrance de lui. Ok? On va commencer la délivrance de lui. Amen. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous appelez comment? Karine. Qui vous a invité? Ah, c'est votre mari. Papa, sois béni. Lui, il vient souvent tout seul. Mais aujourd'hui, sa femme est venue. On acclame le Seigneur pour sa vie. Sois béni. Amen. Sois béni, maman. Ici, tu es chez toi. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Dieu doit toucher ton cœur. Ok? Que tu sois délivré. Est-ce qu'il y a un interprète qui parle bien hollandais? Toi, tu comprends bien? Tu dois être délivré. Ce qui t'arrive, ce n'est pas toi. Tu es juste utilisé par le monde des ténèbres. Et on te pousse, on va te pousser jusqu'à la mort. Que ton intelligence revienne totalement. Que les actions de l'ennemi qu'on utilise pour ta destruction, que cela te libère. Il pouvait réussir dans la vie, mais le ténèbre s'est élevé contre lui. Pourquoi vous pleurez, vous inquiétez, mais il y a un plan derrière. C'est pourquoi dans les prières des familles, priez toujours pour vos enfants. Priez toujours pour vos enfants. Ton enfant
Il paie n'est pas. J'ai dit bien, il paie n'est pas. Il paie, c'est-à-dire, il paie, tout comme il ne paie pas. Mais il peut aussi être utilisé par les ténèbres pour la destruction de son avenir. Amen. Et quand le diable prend la décision et que les parents ne sont pas forts dans la prière, l'ennemi profite pour vous mettre à terre. Amen. Et quand il va vous mettre à terre, obligé, vous allez subir les conséquences. Et ça, c'est les attaques des ténèbres qui ont été imposées pour la destruction de son avenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma main transforme ta vie. Que la main de Dieu transforme ta vie. Au nom de que Jésus. les chaînes là où tu es lié, que les chaînes tombent. Au nom de que Jésus. les chaînes te libèrent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de que Jésus. les chaînes te libèrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Je suis content de te voir. Tu pleures pourquoi? Ça ne marche pas. Tu as cherché Dieu comme il faut. Ça va, le Dieu va te délivrer. Au nom de Jésus. Je te vois pleurer. Je te vois pleurer plusieurs années. Et tes larmes sont en train de monter. Mais il faut renverser l'autel qui a été établi. Quand cet autel va tomber, et quand cet autel sera totalement détruit, c'est alors que toi et toute ta génération qui pleure, vous allez retrouver la paix. Au nom de Jésus. Bien, vous allez retrouver la paix. Parce que l'homme fort qui règne dans la famille ne veut pas lâcher prise. Mais il faut qu'il tombe. Je parlais avec une personne, il me disait, pour que cette personne puisse accoucher, il faut que moi, je meure. Moi, j'ai dit, toi, tu vas mourir et cette personne va accoucher. Amen. Il faudrait que l'homme fort qui règne doit mourir. Je le dis bien. La tour a commencé à attaquer tout le monde à l'instant même. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Que l'homme fort qui règne doit tomber. Il vous a fait retarder. Vous êtes nombreuses à pleurer. Ceux qui se marient pour la souffrance. Ceux qui veulent se marier ne trouvent pas le mariage. Ils se marient difficilement. Mais Dieu doit faire en sorte que les choses changent. J'ai dit bien, Dieu doit faire en sorte que les choses changent. Amen. Amen. Est-ce qu'on a cité le nom de quelqu'un? Non. Est-ce qu'on a parlé du papa de quelqu'un ici? Non. On a juste détaillé ce que l'ennemi veut imposer. Amen. Alors ceux qui interprètent toujours mal les choses, soyez calmes. Soyez calmes. Ah, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Si on commence là, on va sortir tard. Alors il faut qu'on commence d'abord par la parole. Amen. Nous allons partager quelque chose ce matin. Combat spirituel pour la fin de temps. Dis à ton voisin, combat spirituel pour la fin des temps. Amen. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un seul baffle qui joue là-bas. Et des fois, il peut aussi nous lâcher. Vous comprenez? L'autre nous a lâchés. L'enceinte, il coûte combien? Enceinte Yamaya, il coûte combien? 800 €. Amen. Amen. Oh. Vous avez peur? 800 €, c'est rien. Quelqu'un peut s'élever si je donne 400. Quelqu'un peut s'élever si je donne 500. Pop. Nouvelle enceinte arrive. Amen. Mais bon, je crois que Dieu est capable de tout. Même avant la fin, quelqu'un sera touché. Amen. Les combats spirituels pour la fin de temps. Plusieurs personnes prient, mais ils sont prisonniers. Ils sont esclaves d'une situation. Alléluia. Et plusieurs, lorsqu'on les parle des combats spirituels, pour eux, ils pensent que nous, on exagère. Mais le monde spirituel a toujours des choses qui viennent réclamer dans la vie des enfants de Dieu. Et si un enfant de Dieu est rempli de grâce, il est obligé de prier et combattre l'ennemi de sa destinée. Est-ce que tu me suis? Amen. Si quelqu'un est rempli de la grâce et des promesses de Dieu, il est obligé de prier afin que Dieu protège ce qu'il a mis en lui. Et deuxième des choses que j'aimerais dire encore ce matin,
que tout croyant passif est une cible du diable. Yes. J'ai dit bien, est une cible du diable. Tout croyant passif, je n'ai pas enlevé croyant, tout enfant de Dieu passif est une cible du diable. Alléluia. Amen. Et un croyant actif, c'est-à-dire un enfant de Dieu actif, qui est actif dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que Dieu veut, il est une menace pour les ténèbres. Yes. Je dis bien, il est une menace pour les ténèbres. Pourquoi? Parce que vu que tu es dévoué, tu as la puissance et la force de servir, et tu es actif à l'œuvre de Dieu, tu es devenu une menace pour les ténèbres. Alors ça demande un combat spirituel permanent dans nos familles, un combat spirituel permanent dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas remporter la victoire si tu n'as pas combattu. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Voilà. Tu ne peux pas remporter la victoire si tu n'as pas combattu. Alors tu dois apprendre à faire le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi te pousse à être victorieux, te pousse à vaincre le plan des ténèbres, te pousse à vaincre le plan du diable. Alléluia. Amen. Ton ennemi ne sera jamais d'accord avec toi de voir être heureux. Amen. Amen. Plusieurs pensent que prier, c'est pour le malheureux, tu te trompes. Plusieurs pensent que prier, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Non, tu te trompes. Amen, amen. Il y a la majorité qui croit que non, quand on vient à l'église, on va pour se plaindre à Dieu. Non, 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 non. Dieu nous a choisis. C'est pourquoi nous venons les prier. Si tu n'es pas choisi de Dieu, tu ne peux pas les prier. Parce que tu ne le connais pas. Je dis bien parce que tu ne le connais pas. Il n'y a que ce que Dieu a choisi. Les gens qu'il a appelés d'avance, ce sont des personnes qui l'adorent. Les gens qui le cherchent. Alors tout combat qui sera mené contre toi, tu dois la remporter parce que Dieu t'a déjà établi sur la terre. Alléluia. Jésus a vaincu Satan et tu es dans l'obligation de le battre et le gagner. Jésus a vaincu le diable, tu es dans l'obligation de remporter la bataille. Si les ténèbres envahissaient ta vie, tu es dans l'obligation que la lumière de Dieu commence à envahir ta vie afin que le ténèbre commence à reculer. Et ces ténèbres doivent reculer parce que tu es appelé à vivre la victoire. Amen. Je t'ai dit ce matin, le ténèbre doit reculer parce que tu es appelé à vivre la victoire. La victoire. Je bénis Dieu parce que tu es de ceux que Dieu a choisi ce matin de vivre la grâce et la faveur. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi ce matin. Dieu t'a choisi ce matin. De vivre la grâce et la faveur. De vivre la grâce et la faveur. Nous allons exploiter un verset que tout le monde connaît. Luc chapitre 10, verset 19. C'est un verset simple, mais qui a des mystères cachés dedans. Alléluia. C'est un verset, mais qui a des mystères cachés. Le combat spirituel pour les temps de la fin. Dans ces temps de la fin, plusieurs renieront leur foi. L'ennemi prendra la place. Le diable va attaquer beaucoup de gens. Plusieurs vont adorer Satan. Alléluia. Il faut engager le combat pour renverser les œuvres des ténèbres. Il faut engager le combat pour renverser le plan du diable. Alléluia. Le diable aujourd'hui ne cherche pas plus loin. Il va chercher que dans ta famille et s'asseoir. Moi, j'aime pas les gens qui disent non, lui ne peut pas m'ensorceler, il n'est pas de ma famille. Qui t'a dit ça? D'habitude, je vous l'ai dit clair. Il ne peut pas t'ensorceler, il n'est pas de ta famille, c'est toi qui l'as dit. Mais dans ta famille, tant qu'il y a toujours un représentant des ténèbres, il sera en communion avec les gens extérieurs. Il sera toujours en communion avec les gens extérieurs. Pourquoi quelqu'un de l'extérieur va prendre le pouvoir sur toi? Parce que, je l'ai déjà dit l'autre fois, que dans chaque famille, il n'y a pas un franc-maçon. Dans chaque famille, il n'y a pas de rose-chrétien. Dans chaque famille, il ne manquera jamais un sorcier. Je dis bien, il ne manquera jamais. Même s'il n'est pas direct de toi, mais il sera peut-être des oncles maternels, oncles paternels. On doit passer par lui pour vous infiltrer. On dit bien pour vous infiltrer. Alors dans le monde spirituel, tous les gestes que vous voyez est compté. Et tout le monde devient suspect dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on peut être bien face à face, mais je ne connais pas ce que toi tu médites. Amen.
tous ceux qui méditent mal contre tes enfants, parce que toi-même tu es faible de l'esprit. Parce que toi-même tu as accordé, tu as donné la porte. Tu veux que tout le monde puisse toucher à tes enfants. Que tout le monde amène tes enfants là. Non, il faut refuser. C'est le temps de dire non, stop. Moi je dois prendre la responsabilité de mes enfants. Si tes enfants sont sous ta responsabilité, l'ennemi ne profitera pas. Parce que tu vas veiller. Veiller ne veut pas dire avoir peur. C'est bien, veiller ne veut pas dire avoir... Tu dois contrôler tout. Tout doit être sous le contrôle. Et quand tu contrôles tout, l'ennemi ne profitera pas. Mais si tu as peur, tu ne peux pas contrôler. Si tu as peur, tu vas commencer à douter. Moi, je doute de personne. Mais j'ai l'œil qui doit être ouvert sur l'avenir de mes enfants, sur ton avenir. Parce que Dieu t'a mis sur mon chemin tant que ton berger. Alléluia. Je n'accepterai pas que l'ennemi s'infiltre en toi et que je ferme les yeux. Non, je dois m'élever pour combattre à ta faveur. Je dis bien, je dois m'élever pour combattre à ta faveur. Pourquoi je dois combattre? Parce que Dieu m'a donné à ta responsabilité. Ta responsabilité est dans mes mains. C'est pourquoi je me lève contre tous les voleurs. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie, cette vie en abondance. Tu dois comprendre que ton ennemi, tant qu'il n'est pas encore mort, il va continuer à te combattre. Alléluia. Amen. Les combats spirituels pour le temps de la fin, c'est être éveillé spirituellement. Les choses que tu négliges peuvent retourner contre toi et t'attaquer. Amen. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs, mais les pasteurs ont toujours eu la mauvaise foi contre le message de combat spirituel. Amen. Nous, on n'a jamais été contre eux. Quand ils prêchent Jésus t'a sauvé, nous on acclame parce que c'est Jésus qui nous a sauvés. Mais quand l'ennemi vient dans ta vie pour te dire la vérité, non, c'est tel qui a l'origine de ça. Pour eux, on sépare les gens. Non, on ne va pas te séparer des gens. On va juste ouvrir les yeux. De comprendre que l'origine de mon problème, c'est spirituel. Qui est derrière ces combats? Telle personne. Nous, on ne va pas citer le nom, mais l'origine va se libérer tout seul. Quand on va commencer à frapper les mains, on envoie le feu au nom de Jésus. Tu vas sentir seulement quelqu'un parler. Moi, je m'appelle telle personne. On n'a pas mis le pistolet. Hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On ne l'a pas mis, on ne l'a pas braqué. On en donne tout ce que tu as. Non, elle-même va commencer à parler. S'il est loin, il va parler. S'il est même, je ne sais pas, à Los Angeles, il parlera. Et nous, on va l'appeler, viens, reste devant le tribunal de Dieu. Tu seras jugé. Tu seras jugé pour tout le mal que tu fais aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu a placé son enfant sur la terre pour régner. Mais quand tu compliques sa vie, on va te convoquer au tribunal de Dieu. Amen. Au tribunal de Dieu, personne ne résiste. Yes. Même celui qui est mort, on va lui dire, toi, sors de ta tombe, assis-toi. Tu dois être jugé. Amen. Alléluia. Il sera jugé de ce qu'il fait. Alors tu dois comprendre que non, le combat que tu dois engager doit être le combat spirituel de ta vie. Ne relâche pas parce que tu te sens à l'aise. N'abandonne pas parce que tu es déjà mieux. Non, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Le diable peut changer de tactique. L'ennemi peut changer de stratégie pour t'infiltrer. Alléluia. Quand il y a l'infiltration dans un pays, le pays est en danger. Et si le diable infiltre ta famille, tu es déjà en danger. Écoutez, vaut mieux, j'ai l'habitude de dire, vaut mieux vivre avec un sorcier qu'un hypocrite. Oh, vaut mieux vivre avec un sorcier qu'un... Un sorcier par la grâce de Dieu. On va envoyer feu, feu, feu. Il va dire, attendez, je vais parler. Mais un hypocrite, on peut envoyer feu, 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 feu. Il prend même l'eau dans le même verre que toi. Tchem, c'est ça. Tchim. Vous êtes tranquille. Mais lui continue à boire avec toi. Mais quand tu es dans les combats spirituels, Dieu va te montrer le caractère d'un hypocrite qui règne tout autour de toi. C'est lui qui peut te tuer. Quand tu retournes, c'est toi. J'ai la peur. Non, n'aie pas la peur. Car la peur est l'obstacle qui peut t'empêcher à faire le bon combat de la foi. Non, ne doute pas. Si on t'a déjà dit quelque chose, ne doute pas. Parce que le doute, ce sont des obstacles qui peuvent t'empêcher à opérer dans le combat spirituel. Alléluia. Ah, on m'a diagnostiqué malade. Non, oh, la maladie, oui.
Ce sont des obstacles qui peuvent t'empêcher de faire le bon combat de la foi. Alors tu dois t'élever contre ces choses pour leur dire non, j'ai compris, je connais votre origine, mais maintenant je me lève contre vous. Vous devez arrêter. Maintenant vous devez... Ce matin je suis venu te révolter pour te dire tu ne dois pas te fatiguer. Si ton corps te lâche, gloire à Dieu, que ce soit la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu dois faire le bon combat de la foi pour protéger tes arriérés. Qui sont tes arrières? Tes enfants. Qui sont tes enfants? C'est ceux qui sont sortis de toi. Et ce qui est sorti de toi est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors tu dois combattre pour protéger leur avenir. Tu dois combattre pour protéger leur vie. Tu dois combattre pour les récupérer du plan de l'ennemi. Tu dois combattre pour les ramener au salut. Tu dois combattre pour instaurer la stabilité dans leur vie. Tu dois combattre pour gagner leur stabilité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit mettre la différence. Amen, amen. Oui, je dois faire le combat. Mon combat n'est pas seulement pour Zoé, non. Mon combat est pour toi. Mon combat est que toi tu sois délivré. Mon combat est que toi tu sois gagnant. Mon combat est que toi tu sois récupéré dans la main de l'ennemi et que tu puisses t'asseoir en paix. Lorsque la paix règne en toi, le diable ne profitera pas de toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus est fidèle. Prends la Bible, Luc chapitre 10, verset 19. J'ai dit on doit lire un seul verset. Peut-être par la grâce de Dieu, on touchera à une deuxième. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu fais le combat de la foi, quand tu combats dans le combat spirituel pour le temps de la fin, écoute ce que Dieu te dit. Il dit, voici, je t'ai donné. Je vous ai donné. À la place d'être général, en général, moi je déclare, il m'a donné. Dis à ton voisin, il m'a donné. Voici, je vous ai donné. On y va? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur les serpents. Qui est le serpent? Alléluia. Le serpent l'autre fois est signifié comme un diable. Alléluia. Mais de l'autre côté, lorsque je vois Moïse, je le fais apparaître. Moïse, assis-toi. Je lui pose la question, c'est qui le serpent? Lui, il me dit, le serpent, c'est celui qui apporte le salut dans la vie de ceux qui sont blessés. Oh. T'es pas encore là? Oh. T'as pas compris? T'as pas bien compris, hein? Alors j'ai fait asseoir Moïse. Qui est le serpent? Moïse me dit, le serpent c'est celui qui est venu apporter la vie à tous ceux qui sont blessés. Ils sont blessés où? Il me dit qu'ils sont blessés dans les déserts. Ah, et la Bible me dit une seule chose. Quand il invoque, il dit à Moïse, il dit une chose qui est très importante. Tous ceux qui seront blessés, mordus par les serpents, tu dois monter un serpent de rein. Est-ce que tu arrives? Tu dois monter un serpent de rein. Et tous ceux qui fixeront le regard sur le serpent seront guéris de leurs blessures. Je suis en train de te dire, l'autre fois le serpent est diabolique. Mais en Jésus, le serpent devient le serpent de rein. Que tout le monde peut regarder et avoir la guérison. Alléluia. Que tout le monde peut regarder, avoir la solution. Amen. Que tout le monde peut regarder et être soigné de leurs blessures. Ce matin, je te parle d'un Jésus qui t'accompagne dans un combat. Amen. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est marcher sur le serpent. Les serpents de ta vie, tu dois l'écraser. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien la Bible. La Bible dit ceci. Quand Dieu promet à la femme, il a dit une chose. De toi sortira un enfant. De toi sortira un enfant. Son talon sera mordu par la tête d'un serpent. Comment est-ce que le talon de l'enfant sera mordu? C'est lorsque tu veux marcher sur la tête des serpents. Quand tu veux l'écraser. Alors le serpent voulait se venger. Il doit te mordir. Il doit te mordir. Signe qui prouve que tu as été tiré de la femme. Et comme tu as été tiré de la femme, je dois me venger de la femme parce que nous étions en collaboration de la destruction de la vie. Amen. Et la femme s'est rachetée de Dieu. Amen. Je suis en train de te dire ce matin, tu écraseras la tête du serpent de ta vie. Amen. Dis à ton voisin, tu écraseras la tête du serpent de ta vie.
écrasera la tête du serpent. Dieu dit à la femme, de toi sortira un enfant. Cet enfant écrasera la tête du serpent. La Bible nous dit, tout pouvoir m'a été donné, je te le donne. Amen. De marcher sur les serpents. Yes. C'est une parole que Dieu avait déjà annoncée à travers Ève. Il a dit, de toi sortira un enfant. Cet enfant qui sort ce matin, c'est toi qui dois avoir le pouvoir de Dieu pour écraser la tête du serpent. Amen. La tête des problèmes, yes. La tête des maladies, yes. La tête de la sorcellerie, yes. La tête de condamnation, amen. La tête des liens familiales. Amen. Tu dois les écraser ce amen. Matin parce que tu as reçu le pouvoir Alléluia. De Dieu. J'ai dit, tu as reçu le pouvoir. Ce pouvoir n'est pas limité à un bishop, non. Oh non, tu sais, moi, je suis bishop. Je suis 3 fois archibishop, je suis cardinal. Non. Ce pouvoir n'a jamais été promis au cardinal, au bishop, au archipasteur. Non, le pouvoir a été promis aux enfants de Dieu. Je dis bien aux enfants de Dieu. Ce matin, tu es enfant de Dieu. Ce matin, tu es enfant de Dieu. Exerce maintenant l'autorité que tu as reçue de Dieu. Dis à ton voisin, exerce l'autorité. Dis-lui, exerce le pouvoir. Exerce le pouvoir. Oh. Souvent je m'étonne de voir une personne en train de pleurer. Ah, le diable m'a fait du mal. Ah, Dieu, tu m'as laissé, on m'a trahi. Mais il te dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, pourquoi tu pleures? Tes larmes ne peuvent pas couler devant les problèmes, mais tes larmes doivent couler pour la gloire de Jésus. Mais le Dieu de la Bible t'a donné le pouvoir. Exerce ce pouvoir. Dans les combats spirituels, on doit exercer l'autorité et le pouvoir que nous avons reçu. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il nous a donné, ce n'est pas de rester stagné. Stagné, c'est ça. Stagné. Ah, le français. Stagné. Tu marches à pas de tortue. Non, la Bible dit marcher. C'est-à-dire, quand tu marches, tu n'es pas ivre. Tu marches parce que tu sais que non, je suis fort. Tu marches parce que je sais que non, je suis puissant. Tu marches parce que tu sais que non, tu as l'autorité de Dieu. Celui qui a reçu l'autorité de Dieu, il ne peut pas marcher comme un fatigué. Non, quand il marche, on sait que non, il y a l'autorité de Dieu. As-tu déjà vu un président de la République sortir de la voiture et marcher fatigué? Il exerce toute l'autorité, même changement de position, changement de bras, même quand il va s'asseoir, il y a toujours changement. Il y a la main qui est au côté de la chaise, il y a peut-être la jambe qui est sur l'autre. Écoutez, je suis en train de te dire, tu dois exercer l'autorité et le pouvoir de Dieu. Devant la maladie, n'éprouve pas la faiblesse de la maladie. Relève-toi, dis, je suis fort. Amen. Tu dois déclarer, je suis fort. Car Dieu t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir, tu dois l'exercer partout où tu dois être. Même dans ton sommeil, on ne doit pas te gagner. Je t'ai dit, non, j'ai mal dormi. Ah, tu as mal dormi. Et on t'a battu ou tu as perdu. Alléluia. Non, je suis en train de te dire, dans ce combat, tu ne vas pas perdre. Dans ce combat, tu ne vas pas... Ah, tu ne vas pas perdre, non. Le Seigneur est avec nous. Il nous a donné la promesse, tu ne vas pas perdre. Tu dois gagner. Amen. Je parlais, dans une délivrance, on parlait ici, ils sont témoins. On faisait une délivrance vendredi. Les démons disent, tu ne vois pas que toi, comme tu as accepté de venir dans cette église, nous aussi, on s'est mis à te combattre. Et il lui dit encore plus loin, il dit que non. Même quand tu es parti au tribunal à Orléans, nous avons endurci le cœur des juges. Nous avons endurci le cœur du juge, du tribunal. Mais la personne habite à Chartres. Il dit, tu ne vois pas, même quand tu as envoyé le dossier à la préfecture, nous avons encore endurci le cœur du préfet. Les démons qui parlent. Alléluia. Moi-même, j'étais là, je dis, hein? Si ils sont capables de faire ça, mais nous avons l'autorité de Dieu, nous devons les contrecaler. Et le frère était au sol. Et du coup, je jette le coup d'œil dans son dossier. J'ai dit, ah, ce dossier ne manquait rien. Il y avait même des choses plus que. Il y avait des fiches de paie authentiques. Il y avait des déclarations. Il y avait l'accompagnement de l'église. Quand le monde spirituel s'élève contre toi, toi aussi tu dois t'élever.
Et je l'ai dit dimanche. Souvent quand on parlait, il est témoin, on est parti quelque part, on parlait de... La première fois que j'ai parlé de quoi? Des entités spirituelles dans la famille, d'une famille. Je parlais, Dieu me faisait voir des choses qui s'est passées. Je dis, quand je me suis assis, j'ai vu une présence là. Et j'ai vu l'eau. Je vois l'entité spirituelle qui réclame quelque chose. Mais on avait pris ça à la légère. Et une fois, la personne me dit, ah, quand vous parlez trop de sorciers, ça traumatise les gens. Moi j'ai dit, ça traumatise les gens, ça fait de la peur. Moi j'ai dit, hein? Ça fait de la peur, ça traumatise. Mais quand ils détruisent les vies des autres, et ils ne traumatisent pas les gens. Quand ils se lèvent un bon matin, ils te jettent des sorts, et ils ne traumatisent pas les gens. Quand ils se lèvent un bon matin, ils te donnent des maladies bizarres. Tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de maladies, mais dans ton corps, tu souffres. Et là, ce n'est pas des traumatismes. Et en fait, je suis resté, Seigneur, je vais gaspiller mon temps ou je fais quoi? Mais dans mon cœur, j'avais la colère. J'ai dit, comment cette personne peut dire ça? Écoutez, si tu entends ce genre de langage, soit tu es collaborateur, tu es collabo. Alléluia. Amen. Le pouvoir t'a été donné. Et si tu entends quelqu'un en train de te décourager, pourquoi tu vas seulement là-bas? On parle seulement des combats spirituels, on parle des choses comme ça. Dis-lui, moi je suis protégé par les combats. Oh, vous devez avoir la maîtrise de l'art de la guerre. L'art de la guerre, celui qui est blessé doit s'asseoir. Ceux qui est vivant doivent continuer la guerre. Et tu peux bien acclamer le Seigneur. Si tu ne maîtrises pas l'art de la guerre, tu vas tomber. Il y a des guerres qui se font que par les paroles. Tu parles, tu me maudis, je le refuse. C'est comme ça. Mais quand tu restes dans ton coin tranquille, il a déjà dit, moi je vais, tu vas partir. Les paroles ont les effets. J'ai dit bien, les paroles ont... Je vous ai toujours dit, toute parole qui sort en blaguant, il faut le refuser. Il faut dire à cette personne, je te remets ta parole. Il y a des gens aujourd'hui, toi tu es beau, belle, tu sors de chez toi bien maquillée, tu sors comme ça, tu n'es pas belle. Et toi aussi ça te rentre. Refuse. Derrière ça, il y a le masque de vieillesse qui vient te suivre. Il y a une puissance de la sorcellerie qui est derrière. Tu dois le refuser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Naomi Campbell, c'est ça. Elle est trop belle. Elle est belle, c'est ça. Elle est toujours dans sa peau. Est-ce que toi tu peux tenir devant lui et dire non, toi tu es trop noir? Elle va te dire, tu te trompes. Je suis connu sur des magazines. Frère, je te dis aujourd'hui, toute parole qui est derrière pour te faire descendre, tu dois le refuser. Au nom de Jésus. Je dis bien, tu dois le refuser. Le diable profite de toutes les paroles prononcées. Yes. Toi, à la maison, tu commences à dire, mon enfant, il n'est pas intelligent. Mais il va à l'école, zéro. Zéro. Les paroles sont sorties de toi. Alléluia. Dans le combat spirituel, tu dois peser ton langage. Mais toute parole qui veut rentrer dans ta vie, tu dois le refuser, tu dois le faire retourner à l'expéditeur. C'est lui qui t'a envoyé le courrier de malédiction. Tu dois le retourner son courrier. J'ai dit bien, tu dois le retourner son courrier. Tu dois dire non, Jésus a vaincu la maladie. Moi, je suis en train de marcher parce que j'ai le pouvoir de Dieu. Écoute, dans le combat spirituel, ça peut prendre le temps. Le temps que ça peut prendre, ça dépend que de Dieu. Et quand Dieu veut agir, c'est pour mettre tout à terre. Amen. J'ai dit bien, c'est pour mettre tout à terre. Car tu as reçu le pouvoir de Dieu. On y va. Sur les serpents et sous les scorpions. Sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tout ce que l'ennemi peut utiliser comme stratégie. Toi, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. L'autorité que tu as ne se limite pas seulement, non, Seigneur, toi, tu as dit non. Je l'exerce parce que je l'ai reçu de Dieu. Tu dois marcher sur les serpents, tu dois marcher sur les scorpions, tu dois marcher sur la puissance des ténèbres. Rien ne va te nuire. Pourquoi? Parce que derrière cette parole, il y a un Jésus qui te suit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu Satan à la croix. Puis il a transmis son autorité à ses disciples. Et ces disciples-là, c'est toi et moi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas encore disciple. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas disciple.
C'est-à-dire, si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois être disciple de Jésus. L'autorité que Jésus avait, il a légué à ses disciples. Et les disciples ont reçu ce pouvoir et cette autorité. C'est pourquoi les autres ont chassé les démons, les autres ont guéri les malades, les autres ont fait de grandes choses. Alléluia. Et toi, tant que disciple de Jésus, tu as l'autorité de renverser toutes les forteresses qui peuvent s'élever dans ta vie. J'ai dit bien toutes les forteresses qui peuvent s'élever dans ta vie. Nous n'agissons pas à notre nom. Quand tu agis, ce n'est pas à ton nom, mais au nom de Jésus, comme ambassadeur de Dieu sur la terre. Oh. Tu es ambassadeur de Jésus sur la terre. Amen. Tu es ambassadeur de Jésus sur la terre. Amen. Partout où tu seras, tu n'agis pas à ton nom, mais tu agis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dis bien, tu agis au nom de Jésus. Tant qu'ambassadeur, tu dois agir au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne vais pas rentrer dans une maison parce qu'on a dit on doit prier, on prie au nom de Jésus. Et quand je vois quelque chose de mal, je ne parle pas. Je vais parler. Mais je vais te parler en code. Je vais parler en code. Ah, si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu resteras comme ça. Yes. Parce que je ne vais pas, quand je parle, je donne le dos. Non. Oh, c'est lui. C'est lui qui nous a détruits. Non. Je ne suis pas un destructeur. Je suis un bâtisseur. Amen. Mais là où les hôtels des ténèbres sont bâtis, nous on vient pour renverser. Amen. Je dis bien, on vient pour renverser. Alléluia. Amen. Ah, nous n'agissons pas à notre nom. Même quand je viens ici, je ne viens pas parce que je m'appelle Hervé. Non. Je ne viens pas parce que Christ vivant est ici. Non. Je viens parce que le nom de Jésus m'a mandaté. Et nous agissons au nom de Jésus. Et le même nom t'a établi sur cette ville comme ambassadeur. Ton rôle est de combattre les entités spirituelles de la ville de Chartres. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir de combattre les entités spirituelles, de la ville. Même dans ta maison. Tu as l'autorité d'agir avec foi et courage. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 20. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? 2 Corinthiens 5, 20. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. C'est pourquoi je te dis, quand nous agissons, on n'agit pas parce que je porte un nom. Non, j'agis parce que je porte le nom de Jésus. Et sur la terre, je suis ambassadeur de Jésus en ce lieu. Et tu es aussi ambassadeur de Jésus. Dis à ton voisin, tu es ambassadeur de Jésus. Tu es ambassadeur de Jésus. Dis-lui, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Dis-lui, ni le vent, ni le vent, ni le pouvoir des ténèbres, ni le pouvoir ne peut pas t'arrêter. Ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre. On y va? Pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, on y va? Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu est exhorté parmi nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec. Si tu veux combattre le bon combat de la foi, réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Je lui ai réconcilie-toi avec Dieu. Quand tu es sûr de chasser les démons dans les combats spirituels, j'ai l'habitude de le dire et je le répète encore. Apprends à fermer les portes. Apprends à fermer les portes. Tu ne peux pas chasser une porte des ténèbres tant que toi-même tu es ténèbres. Oh. Le principe de combat spirituel. Tu ne peux pas chasser le ténèbre tant que toi-même tu es dans les... C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière qui doit chasser les ténèbres. Alors si tu es réellement réconcilié avec Christ, tu dois apprendre à fermer les portes. Et si les portes sont fermées, tu es maintenant en sécurité de chasser, d'attaquer. Et tu ne verras pas de retour. Même s'il y aura des retours, tu seras en sécurité. Je dis bien, tu seras en sécurité. Écoute. Cette autorité n'est pas une option. L'autorité que nous avons reçue de Jésus n'est pas une option, mais une responsabilité. La puissance que tu as reçue de Dieu, le pouvoir que tu as reçu de Dieu, c'est une responsabilité. Lorsque les choses tournent mal, tu dois être responsable, pas pour fuir, mais pour s'engager. Il y a déjà même quand ils voient que non, le combat est devenu dur,
le problème qui pensait que non, ça va finir aujourd'hui, c'est devenu encore plus qu'avant. Il a même l'envie d'aller consulter un marabout. Non, on ne recule pas. Tant qu'enfant de Dieu, on doit continuer. Et on doit continuer. Et on doit continuer. Car l'autorité que nous avons reçue est une responsabilité. Amen, amen. Ah. Chaque fois quand tu te sens menacé, tu dois apprendre à proclamer les paroles et manifester le règne de Dieu sur la terre. Tu dois apprendre à proclamer les paroles et manifester le règne de Dieu sur la terre. Dieu a régné et il t'a donné son pouvoir. Dieu a régné, il t'a donné son autorité. Tu dois apprendre à manifester et à proclamer les paroles de Jésus sur cette terre. La terre t'appartient. Alléluia. L'autorité de Christ s'étend dans le ciel. C'est-à-dire, il y a la puissance spirituelle dans le ciel et son autorité également sur la terre. Et sur la terre, il y a la réalité humaine. C'est là où on trouve des douleurs de la terre, on trouve des difficultés, on trouve des problèmes, on trouve la sorcellerie, on trouve des menaces, des maladies bizarres. On voit même des maladies inspirées par les démons qui se cachent dans le corps humain. Alors vous devez apprendre à proclamer. Je dis bien à proclamer. Alléluia. Même dans les séjours des morts, Jésus a triomphé. Il a triomphé de la mort. Alléluia. Et la mort même n'a pas supporté. Alors tout ce qui n'est pas de Dieu dans les combats spirituels, tu sens que non, je suis menacé dans mon corps, dans mon âme. Tu dois parler. Et la chose ne va pas supporter le feu de Dieu. Cette chose va libérer au nom de Jésus. Pourquoi il doit libérer? Parce que le feu que tu portes n'est pas le feu que l'homme peut éteindre. Car tu es un feu. Toi-même tu es un feu et tu marches tant que feu sur la terre. Et tu es là pour consumer toutes les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Dieu a fait de toi une flamme. Dis à ton voisin, Dieu m'a fait une flamme. Dieu m'a fait une flamme. Tu es une flamme. Une flamme que l'homme ne peut pas éteindre. Ah. Merci. Une flamme que l'homme ne peut pas. Ne pleure pas quand c'est devenu dur. J'ai bien, ne pleure pas quand c'est devenu. Tu dois te relever. Tu dois dire non, moi je suis responsable. Dieu m'a donné l'autorité. Il m'a donné le pouvoir. Le grand secret que je vous donne ce matin, depuis que je suis dans le combat spirituel, j'ai appris à ne pas reculer. Même si c'est dur comment. Même si j'échoue, je ne recule pas. Je dis bien, je ne recule. Oh, je ne recule. Et une chose encore de plus que je vais te donner, comme un secret. J'ai appris à persévérer. Même si c'est compliqué, je persévère toujours. Même si je ne vois pas les devants, je continue. Quelqu'un m'a posé une question, mais comment toi tu es toujours déterminé? Amen. Une personne à l'église m'a posé une question. Comment toi tu es toujours déterminé? Même quand les choses nous semblent que c'est difficile. Moi j'ai dit, moi je n'ai pas appris comme ça. Moi j'ai appris autrement. Quand c'est dur, c'est là où la présence de Dieu est là. Alors je dois affronter. Si ça va me retarder, ce n'est pas un problème. Je sais que fin de fin, j'arriverai. Alléluia. Je te donne les plus grands secrets que tu dois maîtriser dans ta vie. Même quand la tempête souffle, même quand tu sens que non, tu n'es pas en équilibre, même quand tu sens que non, tu es presque à tomber, la maison a déjà pris l'autre direction, ne recule pas. J'ai dit bien, tu dois vite comprendre que non, la tempête est arrivée, mais j'ai l'autorité de Dieu, j'ai la responsabilité, je dois me tenir avec mes jambes et me mettre en guerre. Un guerrier ne recule pas. Tous ceux qui fuient la guerre ne sont pas responsables. Oh non, parce que dans ma famille, les gens sont toujours malades. J'ai peur que je tombe aussi. Non, ce n'est pas toi. Les autres sont les autres. Mais toi, tu es de Dieu. Et Dieu t'a toujours sécurisé. Je te rappelle ce matin que tu as reçu l'autorité de Dieu. Cette autorité que Dieu t'a donnée, c'est la responsabilité. Sois responsable. Écoute, Satan l'accusateur partage son autorité universelle. Son autorité universelle est accompagnée de quoi? De la peur, manque de confiance, alléluia, et le doute.
Satan l'accusateur nous prive de confiance pour exercer l'autorité de Dieu. Quand tu veux exercer l'autorité de Dieu, tu vas sentir une voix qui vient en toi. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que toi tu peux arriver? Et directement tu te mets en doute. Tu dis ah. Et quand tu vois quelqu'un qui s'élève, je me dis au nom de Jésus sortez. Et dans ton cœur tu te poses la question, mais comment lui a fait? Non, lui n'a pas agi comme toi. Lui agit selon la conviction du Saint-Esprit. Parce que le diable l'a présenté des choses et il n'a pas obéi à cela. Et si toi tu obéis au diable, tu ne peux pas le renverser. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas le... Ah. Il veut à tout prix que tu manques la confiance. Il veut à tout prix de te faire comprendre, non, si tu m'attaques, moi je vais t'attaquer. Alléluia. C'est comme l'autre fois, je vous ai dit d'un pasteur au Congo, si vous allez vous souvenir, qu'on a donné un service de délivrance. Il va dire non, les démons là, je ne vais pas les chasser parce qu'ils attaquent trop mes enfants. Et la sœur, je l'ai vue hier à l'église, elle était là en train de danser. Mais le pasteur a fait l'erreur. La sœur, elle est morte, elle est partie. Pourquoi? Parce que la responsabilité. J'ai dit bien là, serviteur Henri a amené une fille ici. Ici ou là-bas, je ne me trompe pas. Habité par des démons. La sœur est allée même consulter des prêtres catholiques. Ils l'ont même donné de l'eau. L'eau bénite, c'est ça. Et c'est lavé avec. C'est lui qui l'a donné ça, c'est son grand frère, il est prêtre. Alléluia. Il a lavé même cette eau-là. Mais zéro. Ça n'a pas marché. Il est allé, le frère l'a mandaté chez un autre prêtre. C'était à Brazzaville, à Pointe-Noire. Il est allé même faire l'exorcisme. Je vous parle des choses qui sont vraies. Ce ne sont pas des discours. Encore l'eau, et laver, et rien. Il est allé consulter encore quelqu'un vers, je ne sais pas, Sibiti ou là-bas. On l'a encore lavé. Mais Marie de nuit n'est pas là. Il me dit, papa. Et il ne m'a même pas dit, on a commencé à prier. Les choses ont commencé à sortir. Et à la fin, je lui ai dit, ta vie elle est bizarre. Il me dit, papa, c'est à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, qu'elle a su qu'elle avait un mari de nuit. Maintenant, imagine-toi, à 9 ans, l'enfant a un mari de nuit. Et toi, tu es là, en train de regarder. Non, ça va aller. On s'élève tant que responsable de famille pour attaquer ceux qui attaquent à ma vie. Attaquer tes enfants, c'est attaquer ta vie. Parce que tu ne seras pas en paix. Alléluia. On a commencé à prier. Au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Quand on a fini, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Écoute, quand on vous aveugle, parce qu'il y a des églises qui aveuglent les gens, ils vont vous dire non, il ne faut pas y aller parce que là-bas, ici on ne sépare personne de sa famille. J'ai dit bien, on sépare personne de moi, Hervé. On ne m'a pas mandaté pour séparer quelqu'un de sa famille. Et je ne le ferai jamais. Si je sais que ça va créer des troubles dans ta famille, je vais te cacher ce qu'il faut te dire. Mais je sais que non, tel est derrière cette telle situation. Et moi, je ferai le travail de combattre la personne qui est derrière. Alléluia. Mais je ne viendrai pas te dire, non, tu sais, toi, ton mari, le papa de ton mari a fait... Non, 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 je ne te le dirai pas. Je vais juste te donner les pistes de solutions. Si toi, tu seras les yeux ouverts, tu vas comprendre que non, ah, le pasteur m'a conduit, là, il faut attaquer. Et beaucoup, je les ai déjà donné des pistes de solutions. Ils n'ont jamais profité de ça. Il te dit, mais je n'ai pas compris. Mais je ne peux pas aller en détail parce que je ne vais pas. Amen. La sœur, on a commencé à parler. Lui, il est témoin. C'était à... Non, la salle là où on était, à Mainvilliers, la grande salle. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, pourquoi tu changes les maris? Amen. Pourquoi tu changes? Pas les maris, pourquoi tu changes des hommes? Pas le mari, c'est celui qui t'a épousé. Je lui ai dit, pourquoi tu changes les hommes? Il m'a dit, ben, chaque homme qui va venir dans ma vie, après quelques temps, il part. J'ai dit, mais comment il doit venir dans ta vie? Il fait quoi dans ta vie? Il veut dans ma vie, on va s'installer, je ne sais pas, c'est s'installer. Moi, je ne connais pas s'installer ou quoi, parce que je n'ai jamais habité avec une femme hors mariage. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? C'est ça.
Ah, ce sont vos phrases, parce que moi je ne sais rien. Moi j'ai quitté seulement célibat marié. Amen. Alors, elle s'est permis de prendre les hommes, les ramener chez lui, chez elle. Et à chaque fois, il ramène un homme, l'homme part. L'autre fois, il amène un homme, l'homme part. Et maintenant, au lieu de comprendre ce qui se passe derrière, elle ne comprend pas. Elle, son souhait, c'est qu'elle doit changer des hommes. Moi, je l'ai dit, et le père de cet enfant, le père est déjà parti. Et il y a eu quelqu'un derrière qui vient de partir. Et il y a encore quelqu'un qui vient de partir. Il y a encore quelqu'un qui vient de partir. Moi, je lui ai dit, maman, tu n'es pas une voiture. Maîtrise-toi. Ça, c'est le plan des ténèbres. Cherche Dieu. On l'a donné le deuxième rendez-vous pour la délivrance. La réponse qu'il m'a donnée, si vous allez choquer. Elle prie quelque part. Elle m'a dit non, mais si ça sera là-bas, mon pasteur, j'ai dit, hey, je n'ai rien à voir avec toi. C'est pour ton bien. On passe à la vitesse supérieure, Dieu te délivre, tu retournes dans ton église. Est-ce qu'on va t'attacher rien? Même lui là, ici, oh, profite. Les dimanches qu'on a donné rendez-vous, jeûne et prière, il n'est pas venu. Moi-même, je suis allé, j'ai demandé, il est où? Amen. Parce que non, l'église habite quelque part. Moi, j'ai dit non, ça c'est la puissance des ténèbres. Alors je conseille même les hommes de Dieu, même si vous avez la grâce, acceptez que vos fidèles soient aidés par les autres. Si toi tu n'as pas cette possibilité-là, si vous avez la possibilité d'envoyer un médecin traitant, s'il a la possibilité d'envoyer quelqu'un qui souffre des dents chez les dentistes et que lui est généraliste, c'est-à-dire il sait que non, je ne suis pas spécialiste de ces domaines. Amen. 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 Yes. Quand il va consulter chez un dentiste, ça ne veut pas dire qu'il va... Les dentistes n'a pas besoin des malades. Oh. C'est lui qui a besoin des malades, c'est les généralistes. Et quand tu vas déclarer médecin traitant, tu vas dire non, mon dentiste c'est mon médecin traitant. Et tu es arrivé. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Plusieurs meurent faute de connaissance. Mon peuple périt faute de... Si vous connaîtrez... La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si cette vérité est Jésus en vous, vous allez triompher du mal. Vous allez triompher de la maladie. Vous allez triompher des pouvoirs des ténèbres. C'est ça l'erreur qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Moi ici, d'habitude je le dis, si tu as une église d'attache, retourne. Mais à ce qui concerne la délivrance, je n'exigerai pas personne de payer. J'ai dit bien, je n'exigerai pas personne de... Il ne va pas payer et il ne le fera jamais. S'il le paye, je vais le chasser. Alléluia. Dieu nous a donné gratuitement. Et si toi tu es touché peut-être par le message, Dieu fera en sorte que tu puisses nous bénir. On sera d'accord avec toi. Mais tu n'es pas dans l'obligation. Et si ici nous on ne te prêche pas bien, que non là où toi tu es, on te prêchait bien. Nous on n'a pas besoin de te dire non, reste seulement avec nous. Non. Nous on est là pour combattre celui qui est à l'origine de certaines situations. Tu vas voir, les gens vont se réunir. Pourquoi toi tu prêches que sur ça et nous... Oh. Quand je prêche Jésus est Seigneur, vous n'entendez pas. Quand je prêche non quitter le péché, vous n'entendez pas. Mais quand je prêche la délivrance, je chasse les démons, ça vous dérange. Quand vous entendez, il y a des paroles de connaissance, ça vous dérange. Ce qui est important, nous avons reçu le pouvoir. Et nous devons exercer le pouvoir. C'est notre responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. D'annoncer l'évangile de Jésus. D'annoncer l'évangile. Et d'utiliser le pouvoir de Jésus. Et d'utiliser le pouvoir de Jésus. Dis-lui, rien ne doit t'empêcher. Rien ne doit t'empêcher. Amen. Est-ce que j'ai parlé à mal contre le pasteur? Non. Je fais qu'éveiller les gens. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies dans nos églises. Alléluia. Il y a aussi des maladies que moi, par la grâce de Dieu, je ne peux pas. Mais je pars chez moi, je commence à prier. Il y a un cas qui m'a compliqué ici. Mais ça ne m'a pas compliqué parce que j'ai déjà croisé ce genre de cas. Plusieurs fois, on a fait, c'est marché. Et ça marchait. Mais c'est arrivé que non, j'ai croisé le même cas et ce n'est pas parti tout de suite. Et je suis rentré. J'ai prié. Je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, Père, regarde le problème que j'ai croisé. Il m'a dit, le même problème, on l'avait ici à l'époque. Tu te souviens? J'ai dit, oui. Il m'a dit, je suis parti même à Abidjan, j'ai croisé le même cas. Mais ça m'a résisté. Le père qui me dit, lui aussi ça l'a résisté.
Il m'a dit, mais je n'ai pas lâché. J'ai programmé encore un rendez-vous spirituel pour la délivrance. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Amen. J'ai dit bien, avec Dieu, on n'échoue jamais. Dans la délivrance, tant que tu es sur cette terre, dans les combats spirituels, même si tu pries et que ça n'a pas marché, n'abandonne pas. J'ai dit bien, n'abandonne pas. Il faut persévérer. Yes. Hey, dis à ton voisin, persévère. Persévère. Dis-lui, persévère encore. Persévère encore. Alléluia. Amen. Satan accuse, l'accusateur, nous prive de confiance pour exercer l'autorité. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous rend juste devant Dieu. C'est pourquoi quand tu chasses les démons, assure-toi que je suis purifié, que je suis sanctifié, je suis protégé dans le sang. Car quand tu es protégé par le sang, même si les attaques venaient, ils ne vont pas rentrer chez toi. L'autre fois, après la prière, je suis rentré chez moi. Je vous ai dit qu'un matin, un beau matin, vers 4 h du matin, j'ai senti la présence des êtres humains dans mon couloir. Et j'ai prié, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Je suis allé m'asseoir dans mon canapé, j'ai regardé maintenant la porte. Amen. J'ai regardé maintenant, j'ai dit, c'est lui qui est fort, n'a qu'à entrer. Alléluia. C'est lui qui est fort, n'a. Même si vous êtes 150, rentrez, on va voir. J'étais bien préparé spirituellement. J'avais l'autorité, le pouvoir de Dieu à moi. J'ai dit, là, c'est lui qui rentre. Je vais le tuer spirituellement. Pourquoi? Dieu m'a donné l'autorité. Et c'est ma responsabilité de protéger ma maison. J'ai dit bien ma responsabilité de protéger ma maison. Et tu es responsable de ta famille. Tu dois protéger ta famille dans la prière. Amen. Oh, écoute, les gens sont en train de te distraire. Quand tu es dans la distraction, le diable profite et frappe. Tu tombes encore dans la distraction et profite et frappe. Et toi, tu fais que tourner dans la distraction. On te crée des petits problèmes. Et des petits problèmes là commencent à t'affecter. Écoute, ne sois pas affecté par des problèmes. Amen. Sois juste fort de dominer des problèmes. Yes. J'ai dit bien, sois juste fort de dominer. Parce qu'il y a certains problèmes qui arrivent à t'amener dans la distraction. Tu sais que non, chez toi à la maison, tu as déjà un problème que tu luttes avec. Mais on t'amène un problème extérieur qui doit affecter ta mémoire pour t'affaiblir. Mais comme tu es aussi faible, tu tombes. Avance. Relève-toi. J'ai dit bien, relève-toi. Alléluia. Sur cette terre, nous devons poser des bases spirituelles. Dans notre vie, nous devons poser des bases spirituelles. Dans notre maison, nous devons poser des bases spirituelles. Car celui qui veut combattre doit apprendre à poser des bases. Et ces bases, ce sont le moyen de défense pour sa vie. Ce sont les moyens de défense pour... Quand le diable t'attaque, toi aussi tu dois attaquer. Tu ne dois pas attendre. Moi, j'aime pas ces gens-là qui disent, ah papa, Dieu a déjà fait. Jésus a déjà combattu pour moi. Il a combattu pour nous, mais Paul nous dit, prenez toutes les armes. Si Jésus avait tout combattu pour nous, Paul ne pouvait pas sortir ses contestes. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de lutter. Papa, moi je lutte. Même quand je dors, je pars voir mon garçon, je lui pose la main au nom de Jésus. Que toute main diabolique qui peut venir pour te détruire, je les retourne à l'envoyeur. Alléluia. C'est comme ça. Je ne tolère rien. Même celle qui fait à manger à la maison, je sais que non, même quand elle mange, elle fait à manger, elle doit commencer à parler. Au nom de Jésus, que cette nourriture, là où j'ai acheté, que cela soit purifié par le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'être infiltré. Ne sois pas infiltré. Alléluia. J'aimerais t'ajouter encore une parole qui est très importante. Sur cette terre, nous devons poser des bases. Sur cette base, ça sera des commandos aux ennemis des ténèbres. Des personnes qui s'engagent pour combattre les ennemis de leur vie. Des personnes qui s'engagent pour anéantir le pouvoir diabolique. Alléluia. Le diable, si tu n'arrives pas à les combattre spirituellement, tu dois engager la parole. Je dis bien, tu dois engager l'exemple de Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable est venu les tenter. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 7. Tu dois résister au diable à n'importe quel moment. Je dis bien, tu dois résister à n'importe quel moment.
N'attends pas que le diable t'achève. Non, relève-toi. Sur cette terre, tu es sur le champ de bataille. Tu es sur un terrain de guerre. Tu dois te relever. Alléluia. Tu dois te relever et combattre et combattre. Tu dois apprendre comment est-ce qu'il faut combattre quand les choses ne semblent pas à ta faveur. Tu dois te lever pour combattre tout le plan que l'ennemi a utilisé pour infiltrer ta vie. Il y a même des gens qui ont encore des maladies héréditaires. Ils te disent non, ma mère souffrait de ça. Mon père souffrait de ça. Et tu le vois à l'église, cette maladie a pris la place des dominés. Et lui, il est d'accord avec ça. Il faut refuser. Vous allez même chez le médecin, il vous pose la question, qui avait cette maladie dans votre famille? Et tu vas dire, ah, ma mère était diabétique. Et tu es d'accord d'hériter cela. Ah, il faut refuser. Il faut Tu dois t'élever pour combattre. Alléluia. Je te donne encore quelque chose qui est très important. Dans les combats spirituels, apprends à utiliser les armes de guerre. Alléluia. Apprends à utiliser les armes. Les armes de guerre sont énumérées dans Ephésiens chapitre 6 au verset 12. Alléluia. Tu dois apprendre à utiliser les armes de guerre. Alors, j'aime bien ce livre qui parle de l'art de guerre. Parce que dans ce livre-là, on nous présente comment un guerrier doit se positionner. Ta position quand tu pries Dieu. Soit tu es faible, soit tu es fatigué. Tu ne peux pas renverser le diable. Amen. On ne prie pas Dieu quand on est fatigué. On n'attaque pas l'ennemi quand on est faible. Il faut avoir le courage. Je dis, il faut avoir. Toi, tu es allongé dans ton lit. Au nom de Jésus, que les démons, les sorciers qui veulent m'attaquer, qu'ils tombent. Au nom de Jésus. Tu as dit au nom de Jésus, la nuit, il y a visitation des maris de nuit. Il y a visitation des femmes de nuit. Mais à quel nom de Jésus tu as parlé dans ton sommeil? Apprends à bien lutter. J'ai dit, apprends à bien. Voilà, on y va. Matthieu 4, 7, je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur. La parole nous affirme avec foi une arme autoritaire. Une arme d'autorité. Alléluia. Nous affirmons la vérité de Dieu contre le mensonge du diable. Quand tu vas parole contre parole, tu affirmes la parole de Dieu contre le mensonge du diable. Le diable te dit tu es malade. Toi tu affirmes la parole de Dieu pour lui dire non, je ne suis pas malade, mais je suis en bonne santé. Il te dit non, tu mourras. Toi tu viens avec la parole de Dieu, tu lui dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Plus tu témoignes la puissance de la parole de Dieu en toi, l'ennemi résistera devant toi, mais toi tu vas également résister devant lui. Mais c'est lui qui va fuir parce que toi tu as l'autorité de Dieu et tu as le pouvoir de Dieu. Quelqu'un a le pouvoir ce matin? Amen. Quelqu'un a l'autorité de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. L'autorité confiée à l'église n'est pas la théorie. Alléluia. L'autorité confiée à l'église n'est pas la théologie non plus. L'autorité confiée à l'église, c'est l'autorité spirituelle que tout enfant de Dieu doit exercer. Aujourd'hui, les églises, les gens aiment la théologie. Aimer la théologie, c'est pas mal, c'est bien. Mais ce n'est pas l'autorité que tu as reçue de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir reçu de Dieu. Plutôt, il faut prier, condamner, chasser, anéantir les œuvres des ténèbres. L'église a le rôle d'être lumière, d'envahir là où il y a le ténèbre, de renverser le pouvoir diabolique. Alléluia. Amen, amen. L'église, elle vit, elle doit vivre dans la prière. Elle doit apporter beaucoup d'intercession. Elle doit proclamer la délivrance dans la vie de ceux qui sont liés. Elle doit proclamer la délivrance dans la vie de ceux qui sont habités par des esprits. Elle doit proclamer la délivrance dans la vie de ceux qui sont envoûtés par la puissance des ténèbres. Je suis en train de te dire ce matin, si tu commences à proclamer les paroles sur ta vie, l'ennemi de ta vie ne va pas résister. Il va reculer parce qu'il va trouver en toi. Il a trouvé en toi qu'il y a la parole de Dieu, qu'il y a aussi la parole de la connaissance de Dieu qui te donne l'autorité et le pouvoir de combattre les œuvres des ténèbres. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur.
Plus nous exerçons cette autorité, plus le royaume de Satan recule. Plus tu autorises d'exercer l'autorité de Dieu, plus le royaume de Satan recule. Plus le royaume de la sorcellerie recule. Plus le royaume des ténèbres recule. Il recule pourquoi? Parce que tu exerces l'autorité de Dieu. Ce matin, quelqu'un doit exercer l'autorité de Dieu. Amen. Ce matin, quelqu'un doit appliquer, exercer, pardon. Il doit utiliser l'autorité de Dieu. Alléluia. Notre exercice de ce matin, c'est appliquer, autoriser, marcher, faire ce que Dieu a besoin de nous pour qu'on puisse vaincre le plan des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Exerçons cette autorité ce matin. Exerce cela dans ton cœur. Exerce cela dans ta famille. Là où il y avait des limitations, tu exerces l'autorité. Tu dis non, moi je vais dépasser les limitations. Là où j'ai été limité, aujourd'hui par le pouvoir de Dieu, je dois traverser. Je dis bien, tu dois traverser. Nous devons exercer cela. L'exercice de ce matin ne sera pas difficile, mais ça sera seulement toi contre celui qui t'attaque. Amen. C'est lui qui a envahi ta famille. Si c'est ton père, il doit tomber. Il doit... Oh, tu n'es pas d'accord? Ah, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Amen. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. C'est lui qui est à l'origine des problèmes qui règnent dans ta famille. Si c'est ta maman, lève-toi contre elle. Je ne t'ai pas dit d'aller l'insulter. J'ai dit bien de l'attaquer. On l'attaque dans la... Dis à ton voisin, tu dois l'attaquer. Tu dois l'attaquer. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience que nous... Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas des victimes. Tu n'es pas victime. Tu n'es pas victime sur cette terre. Mais plus tu acceptes Jésus, le diable veut te rendre victime. Quelqu'un m'a suivi? Plus tu acceptes le Seigneur, le diable veut te rendre victime. Tu n'es pas victime. Selon la parole de Dieu, tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, rien ne l'empêche. S'il veut voyager partout, il va présenter juste, comment vous appelez ça? Le passeport diplomatique. Et personne ne peut l'arrêter. Alléluia. C'est ça le rôle que tu as. Tu as le rôle d'un ambassadeur. Mais tu es juste victime. Amen. Tu es victime. Il y a ces personnes-là qui sont victimes des lois familiales. Il y a ces personnes-là qui sont victimes de la puissance des ténèbres familiales. Il y a certaines personnes dont ils sont dans la famille où papa et maman tous sont des sorciers. Ils attaquent les enfants de leurs enfants. Alléluia. J'ai dit bien, ils attaquent les enfants de leurs enfants. Il y a des personnes qui sont sorties dans des familles où grand frère est sorcier. Il attaque la famille de ses petits frères. Il attaque la famille de ses petites sœurs. Il y a des familles où tu vois que non, mon père est l'origine de la sorcellerie qui règne dans ma maison. Je suis en train de te parler. Ouvre bien les oreilles. Je ne t'ai pas dit ici d'aller cajoler la puissance des ténèbres. Non, on ne cajole pas les ténèbres. Si tu cajoles les ténèbres, il va bien te cajoler. Amen. Ne recule pas. Tu as l'autorité de Dieu. Dis à ton voisin, ne recule pas. Ne recule pas. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Alléluia. Et je rajoute encore quelque chose pour te dire. Comme tu as l'autorité de Dieu, apprends à proclamer la parole avec assurance. Tu dois avoir l'assurance. Dans le combat spirituel, tu dois avoir l'assurance. Cette assurance vient lorsque tu vois que dans ta vie, avec les péchés, vous n'êtes pas amis. Est-ce qu'on est d'accord? Ta vie avec le monde, vous n'êtes pas amis. Si tu aimes le monde, j'ai dit non. Ça dit tout ce que tu vas chasser, ça va retourner dans ton corps. Parce que le monde te réclame encore. Et comme tu es en conformité avec le monde, le diable n'aime pas ça. J'ai bien, le diable n'aime pas. Le diable aime que si tu l'appartiens, tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas le condamner. Si tu l'appartiens, tu dois te débarrasser de lui. Et maintenant, tu dois être en guerre contre lui. Tu m'as suivi. Et tu m'as bien suivi. Est-ce que c'est très important ou pas? Amen. Si tu as l'autorité de Dieu en toi, apprends à proclamer la parole avec assurance et tu le proclameras au nom de Jésus-Christ.
Les démons sont chassés au nom de Jésus. Qui peut me trouver le passage de Marie de Magdala et le nombre de démons qui ont été sortis dans son corps? Hein? Mais trouve-moi la Bible. Un devoir. Et parce qu'elle aime trop nous donner des choses difficiles. Je l'ai, mais je ne peux pas vous le dire. Je dois prouver que vous avez suivi les cours. Aujourd'hui, il y a Google. Je vois tout le monde sur Google. Ah, je vous vois. Je vous vois sur Google, vous tous. Recherche, moteur, recherche. Tu as trouvé Google, t'a aidé. Vas-y, lève-toi. Parce que vous n'avez pas Bible et papier. C'est pour cela. Amen. Est-ce que tu as trouvé Luc? Tout le monde a trouvé? Verset. On y va? Les 12 étaient avec lui. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit. On parle des esprits. C'est les esprits malins là qui attaquent beaucoup des enfants de Dieu. On y va? Et des maladies. Marie dite de Magdala. Marie de Magdala. Il y avait combien de démons qui ont sorti de son corps? Combien? Vous êtes d'accord? C'est bon ou pas? Mais aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un les esprits sont sortis des corps de l'autre, pourquoi ils sont contre? Au temps de Jésus, Marie de Magdala a été délivrée. Les 7 démons sont sortis des... C'est pourquoi je ne te dis pas que non, ce qui va sortir de toi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Moi, je ne fabrique pas des démons. Je ne fabrique pas des... Jésus, de la même manière, les esprits sont sortis dans le corps de Marie de Magdala. Jésus permettra que ce matin, ce qui t'envoûte doit sortir. Ce qui te dérange doit sortir. Car ton corps n'est pas le temple des démons. Amen. Alléluia. Vous avez bien souligné? Peut-être quelqu'un va te dire non, pourquoi là-bas, des fois vous chassez les démons et les démons parlent. Dis-lui non, Marie de Magdala avait des démons. C'est Jésus qui l'a fait sortir. En plus, la Bible dit, il avait combien? 7 démons. Je peux t'amener plus loin. Le fou de Gadara. La Bible dit, quand il a vu Jésus, les démons ont parlé. Ils ont posé la question. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Et maintenant, moi, je me pose la question. Comment un démon peut comprendre que non, Jésus est venu les menacer? Amen. Quand tu as la puissance de Dieu, les démons ne doivent pas résister. On ne va pas se cacher derrière la Bible. Non, Jésus a déjà fait. Non, il faut que la puissance de Dieu soit manifeste. J'aime bien Paul. Paul dit quelque chose de très important. Les discours, mon discours n'est pas... Mon discours ne reste pas seulement sur les paroles, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu doit nous accompagner dans tous les combats. Yes. C'est pourquoi je te dis, quand tu as l'autorité, tu es responsable. Amen. L'autorité te donne la responsabilité. Les discours que je vous annonce, ce n'est pas des discours persuasifs, mais il reste un discours puissant. Mon message domine sur la puissance de Dieu. Il veut tout simplement nous rappeler qu'en dehors de tout, la puissance de Dieu doit dépasser. Un démon qui résiste devant toi, tu ne dois pas avoir peur. Continue à prier. Continue à proclamer. Alléluia. Tu dois prendre conscience que tu es victime. Parce que tu ne veux pas les servir. Amen, amen. Si tu veux remporter la bataille, tu dois refuser la proposition de l'ennemi, la passivité, et exerce activement ton autorité spirituelle. Tu dois exercer ton autorité spirituelle. Qui a l'autorité spirituelle ce matin? Amen. Oh. Qui a l'autorité spirituelle ce matin? Amen. Est-ce que tout le monde est là? Yes. Amen. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, je vais exaucer. Je vais manifester. Je dois également aller plus loin avec toi.
je vais exercer mon autorité. Amen. Je vais exercer mon pouvoir. Yes. Je vais exercer ce que tu as mis à moi. Amen. Père, que l'autorité que tu m'as donnée soit manifeste maintenant. Je ne veux pas de discours. Je veux que la puissance des ténèbres recule. Je veux que la maladie qui a envahi ma vie tombe. Que tous ceux qui ont pris le contrôle de ma famille tombent. Et quand tu exerces l'autorité de la parole, Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Lève-toi, acclame Jésus. Merci Jésus. Lève-toi. Élève ta main droite. Dis à ton voisin, tu dois exercer l'autorité. Tu dois exercer l'autorité. Sois fort concentré. Amen. Parle après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour l'autorité que tu m'as donnée. En ton nom. En ton nom. Par ton sang. Par ton sang. Je suis purifié. Je suis purifié. Et justifié. Et justifié. Aide-moi. Aide-moi. À exercer. Cette autorité. Avec foi. Ce matin. Père. Avec toute humilité. Je déclare que la puissance de Dieu règne en moi. Que l'onction du Saint-Esprit règne en moi. Que tout pouvoir qui n'est pas de Dieu, tout monde qui n'est pas de Dieu, qui a envahi ma vie, doit reculer. Doit reculer. Le pouvoir des ténèbres doit reculer. Le pouvoir de la sorcellerie doit reculer. L'envoûtement doit reculer. La puissance diabolique doit reculer. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que le pouvoir démoniaque tombe à mon autorité. Que tout pouvoir qui n'est pas de Dieu, qui a envahi ton corps, qui libère les corps, ce matin, qui libère les corps, que le vent de l'Esprit souffle en toi, que le vent de l'Esprit souffle en toi ce matin. Je déclare l'autorité de Dieu, l'autorité de Dieu. Je déclare l'autorité de Dieu. Que le pouvoir de la sorcellerie tombe. Que le pouvoir démoniaque tombe. Le pouvoir de maladie tombe. Le pouvoir de la sorcellerie tombe. Tout pouvoir qui a été envoyé pour la destruction de ta vie, de ta famille, que cela tombe. Que cela te libère maintenant. Que cela te libère maintenant. Que cela te libère maintenant. Là où tu es, reçois cela maintenant. Que cela libère. Que cela libère. Rien ne doit résister à la puissance de Dieu. Rien ne doit résister à la puissance de Dieu. Que l'envoûtement ne résiste pas à la puissance de Dieu. Que l'envoûtement ne résiste pas à la puissance de Dieu. Je déclare que cela quitte maintenant. Je déclare que cela quitte maintenant. Que cela quitte maintenant. C'est le temps de la délivrance. Que le Dieu de la Bible te délivre maintenant. Que le Dieu de la Bible te délivre maintenant. Le Dieu de la Bible te délivre maintenant. Délivre ton corps. Délivre ton corps. Délivre ton corps. Allez, quittez le corps. Allez. Allez vite. Que toute puissance qui n'est pas de Dieu quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps maintenant. Je déclare que le pouvoir des ténèbres prends feu. Au nom de Jésus. Que le pouvoir des ténèbres prend feu. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter. Au nom de Jésus. J'autorise maintenant que le vent de Dieu souffle maintenant. Au nom de Jésus. Que le vent de Dieu souffle. Au nom de Jésus. Que les chaînes libèrent le corps. Que les chaînes libèrent le corps. Que les chaînes libèrent le corps.
Allez, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute main derrière qui s'est opposée à la volonté de Dieu, que cela tombe, que cela tombe, que cela libère, que cela libère au nom de Jésus. Commence à prier devant la libération dans les mains. Dans les mains plus. Dans les mains plus. Dans les mains plus. Dans les mains plus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela libère. Parle. Que les forces de l'esprit soient manifestes. Que les forces de l'esprit soient manifestes. Que les forces de l'esprit soient manifestes. Allez, quittez le corps. Quittez le corps. Quittez le corps. Jésus. Écoute, ne te fatigue pas. Tu dois déclarer la délivrance dans ta famille. J'ai dit bien, tu dois déclarer la délivrance. Parle fort, la délivrance dans ma famille. La délivrance dans ma famille. Je parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande. La délivrance. Dans ma famille. La délivrance. Dans ma famille. Maintenant. Que toute entité. Entité de ténèbres. Imposée dans ma famille. Doit tomber. Au nom de Jésus. Commence à prier par les mains prises. Par les mains prises. Par les mains prises. Que toute entité de ténèbres doit tomber. Continue. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Les entités de ténèbres. Toute entité de la sorcellerie, entité qui va te déstabiliser, que cela tombe. Prie, par les mains, prie. Prie, par les mains, continue, prie. Maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Allez, libère. Va-t'en, libère. Comment t'as libéré? Va-t'en, libère. Au nom de Jésus, allez. Fire, libère. Commence à prier. Repassa, reverser. Repassa. Commence à prier, va le main. Continue. Allez, quittez le corps. Maintenant, quittez le corps. Allez, fais la grâce, libérez ce corps. Libérez vite. Continue à prier dans les mains. Continue. Les choses doivent quitter, les maladies, les choses doivent tomber. Continue. Prie. Que le Dieu là, l'esprit de Dieu là. Commence à prier leur Dieu. Continue. Au nom de Jésus. Lève ta main droite, parle après moi. Au nom de Jésus. Je déclare que toute fondation que l'ennemi a posée dans ma famille, dans ma maison, je le renverse. Maintenant que toute
toute personne que le diable utilise pour la destruction de ma vie, je déclare tu tombes ce matin, pour la vie de mes enfants. Je déclare que toi l'Éternel, tu dois t'élever, tu dois m'accompagner dans ce combat. Je vais remporter cette bataille au nom de Jésus. Toi entité familiale, toi lien familial, ce matin je te refuse. Tu n'as pas droit de réclamer mes enfants. Tu n'as pas droit de réclamer mon foyer. Au nom de Jésus, commence à refuser par le mépris. Refuse-le. Continue. La brasaya, le careva, le bresaya, le breveve, chasser, 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 chasser. Commence à délivrer, commence à délivrer. Continue. Il est parti. Il part. Continue. Les brassa, les faibles, dans les bras, les breveve. Dans le nom de Jésus, commence à prier, Allez, prie. Parle à Dieu. Continue à prier, Continue à prier. Que les lois familiales quittez ce corps maintenant. Commence à chasser. Continue à prier. Continue. Commence à chasser. Allez vite. Il part. Allez vite. Dans le mépris. Les blessés. Au nom de Jésus. Lève ta main droite ici devant. Ferme les yeux. Lève juste ta main droite. Quelque chose doit se passer ici. Cet enfant doit être délivré. Il doit être délivré. Il y a un pouvoir. Ça sert où? Il faut le dire de fermer les yeux. Il doit être concentré. Parle en néerlandais. Dis de fermer les yeux. Il doit être concentré. Voilà. Dieu doit les libérer. Lève bien ta main droite. Lève bien ta main droite. Il y a quelque chose qui doit se faire. Bon, j'ai eu son père au téléphone, mais on n'a pas parlé de ça. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a une force des ténèbres qui apporte le désordre dans la famille. Le diable l'a visité, ça fait longtemps. C'est pourquoi quand vous recevez les gens chez vous, il faut prier même pour les visiteurs. Parce qu'ils peuvent être mandatés. Que Dieu transforme ta vie. Qu'il transforme ta vie. Que les entités familiales qui te réclament quittent le corps. Allez. Qu'ils quittent le corps maintenant vite. J'ordonne le feu. Que le feu consume toute entité diabolique qui a été posée pour te contrôler. Tout ce qui a traversé les eaux pour rentrer dans le corps, je parle, allez quitter. Allez vite, quittez, allez. Quittez vite. Libérez vite sa vie, allez. Tu es qui dans ce corps? Qui es-tu? Tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu dans ce corps? Tu es qui? Toutes les forces des sirènes des eaux, je les menace, qui ont traversé les eaux pour rentrer dans ce corps. Tous les eaux des îles, je parle. Allez, quittez ce corps, vite. Quittez ce corps, vite. Lève bien ta main, sois concentré. Il y a des choses qui doivent se faire. Je déclare que ce corps soit attaqué maintenant. Toutes les forces des îles. Je déclare, qui es-tu? Tu es qui dans ce corps? Tu es qui? Tu es qui? Laisse sa vie maintenant. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui?
Tu es qui? Tu es qui dans ce corps? J'envoie le feu sur toi. Le feu dans ton ventre. Le feu sur ta tête. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a utilisé pour détruire ses ventres, que cela quitte. Je neutralise le pouvoir des ténèbres. Que sa langue soit libérée. Tu es qui dans ce corps? Tu es qui dans ce corps? Que le feu du Saint-Esprit soit manifeste. Allez-y tout autour de nous. Restez là. Reste en face. Tu restes derrière. Posez les mains. Parlez. Que Dieu les délivre. Il y a des choses qui doivent partir. Allez. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Qui se cache dans ces corps? Tu es qui? Toutes les forces, les sirènes des eaux utilisées pour la destruction de ces corps, je les menace. Je les menace maintenant. Je les menace maintenant. Qui t'évite ces corps. Parle après moi. Au nom de Jésus, je déclare le feu. Sois concentré. Je déclare le feu sur ma vie. Le feu sur mon corps. Le feu sur mon corps. Que toute maladie imposée dans mon corps. Prends feu. 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 Que toutes les lois utilisées pour me détruire. Prends feu. Prends feu. Maintenant. Allez, commence à demander le feu. Invoque le feu. Pas le main. Le feu. Pas le main. Le feu. Le feu commence à consumer maintenant. Je te consume. De tête aux pieds, je te consume. Allez, libère son corps. Libère sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit manifeste. Nous prions et nous condamnons toute œuvre qui n'est pas de Dieu dans ce corps. Que la main de l'ennemi soit condamnée. Que tout soit détruit maintenant. Que tout soit détruit maintenant. Quittez vite ce corps. Je déclare la libération vite de ce corps. Quittez le corps. Libérez ces garçons maintenant. Libérez ces garçons maintenant. Libérez ces garçons maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On va le voir à la fin. Continue à battre les mains. Prie. Père, je prie au nom de Jésus. Je déclare que toutes les lois spirituelles tombent. Que la main de Dieu prenne le contrôle. Je libère la grâce. Que le pouvoir de l'ennemi soit condamné. Reçois la faveur. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, je demande la protection. Protège la vie de papa. Qui ne tombe pas dans le plan de l'ennemi. Que l'ennemi ne prend rien de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Parle après moi, Seigneur. Que le feu reste allumé sur ma vie. Que le feu reste allumé dans ma famille. Que le feu reste allumé en moi. Que tout pouvoir qui n'est pas de Dieu soit condamné. Je ne suis pas victime. Mais je suis celui que tu as choisi. Je déclare que tout le plan de Satan contre moi soit en échec. Maintenant, je déclare que je marche avec autorité, avec le pouvoir que tu m'as confié. Au nom de Jésus-Christ. 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 Commence à marcher, parle. Je marche dans l'autorité. Je marche dans l'autorité. Je détruis toute force. Qui n'est pas de Dieu. Marche dans l'autorité. Marche là où tu es. Fais le geste. Je condamne tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis. Continue. Puissance. Je détruis tout esprit diabolique. Je marche sur l'esprit
négatif. Je marche sur toute opposition qui se lève contre ma vie. Je condamne toute oppression d'envoûtement. Continue. Tout esprit de l'envoûtement, je la détruise au nom de Jésus. Que tout esprit de la sorcellerie soit condamné maintenant. Si ma vie, je parle, je détruis tout esprit de l'opprobre dans le nom de Jésus. Je parle, je détruis toute oppression du diable, tout esprit du vol, de la sorcellerie, de la jalousie, de la calomnie, d'envoûtement, de la mort. Je parle, je commence à détruire, les choses se passent comme Dieu a prévu. Continue. Je commence à la détruire. Continue, marche. Au nom de Jésus, l'autorité marche. Les douleurs marche. Les douleurs marche. Continue. Au nom de Jésus, je marche sur toi. Je marche sur toi. De toute oppression, de l'envoûtement. L'autorité de Dieu est sur toi. Continue à marcher. Exerce l'autorité de Dieu. Je marche sur toi. Au nom de Jésus, je marche sur toi. L'esprit de venu, je marche sur toi. De la sorcellerie imposée. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Laissez-lui debout. Laissez-lui debout. Il a besoin de vivre le changement. Papa Georges, reste debout, reste debout. Reste debout, reste là où tu es. Voilà, c'est bien. Ne l'empêchez pas. Il a la possibilité de marcher. Ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Dieu veut faire quelque chose pour sa vie. Le ciel est ouvert quelque part. Le ciel est ouvert quelque part. Le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un. Je déclare que le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un. Et je suis en train de voir le ciel s'ouvrir totalement. Et le plan de l'ennemi est en train de quitter. Le plan de l'ennemi est en train de quitter. Une délivrance est proclamée pour toi. Que Dieu apporte la paix. La paix dans ton cœur. La paix dans ton âme. La paix dans ton cœur. La paix dans ton âme. Je parle et je déclare que la faveur de Dieu soit manifeste. Recevez cette visitation de Dieu. Recevez cette visitation de Dieu. Recevez cette visitation de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. Que Dieu apporte la visitation totale. Recevez ta visitation maintenant. Les chaînes sont en train de partir. Je vois plusieurs personnes être délivrées. Je vois deux femmes être délivrées en même temps. Je vois la stérilité partir quelque part. Je vois la loi qui avait imposé des complications dans le corps partir. Je vois une chose quitter, car Dieu veut remplacer la nouvelle. Au nom de Jésus. Je vois des complications partir. Au nom de Jésus. Les complications qui sont liées à ta santé sont en train de partir maintenant. Recevez cette faveur. Au nom de Jésus. Recevez cette faveur. Sors de ce corps. Recevez cette faveur. Dieu est en train de faire. Yes. Allez, recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela. C'est un combat spirituel. Yes. Que toute personne qui s'est levée contre toi doit prendre feu. Toute personne qui combat ta vie, tes enfants, il doit tomber à tes pieds. C'est le temps maintenant. Allez, libère. Libère ce corps. L'a dit. Allez, vite. Pars. Je pars, libère. Allez. Toute personne qui s'est levée contre toi, il doit tomber à tes pieds. Au nom de Jésus. Il doit tomber à tes pieds. Toi qui as pris la contrôle de son Je dis bien, il doit tomber à tes pieds. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Sois concentré. Je dis bien, il doit tomber à tes pieds. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qu'ils ont exercé sur toi, que cela tombe. Au nom de Jésus. Allez. Allez. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Que Dieu ne sois pas distrait. L'autorité sur toi. Au nom de Jésus. Allez. Que les chaînes te libèrent. Allez. Je dis bien que le chaîne te libère. Au nom de Jésus. Que le chaîne te libère. Au nom de Jésus. Que le chaîne te libère. Au nom de Jésus. Que le chaîne d'envoûtement part. Au nom de Jésus. Que le chaîne d'envoûtement part ce matin. Au nom de Jésus. Que le chaîne d'envoûtement part ce matin. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a utilisé comme moyen pour détruire ton avenir, que cela tombe. Au nom de Jésus. Je le menace maintenant. Yes. Je le menace maintenant. Allez. Je le menace maintenant. Allez.
Je le menace maintenant. Allez. Sois délivré. Au nom de Jésus. Sois délivré. Au nom de Jésus. Sois délivré. Maintenant. Sois délivré. Maintenant. Sois délivré. Maintenant. Jeune homme, sois délivré. Maintenant. Sois délivré maintenant. Maintenant. Sois délivré maintenant. Maintenant. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Maintenant. Sois délivré à l'instant même. Au nom de Jésus. Parle qu'elle a dit sois délivré. Yes. Que toute force démoniaque qui veut détruire ton avenir soit condamnée maintenant. Fire. Je demande ta délivrance. Fire. Allez, recevez cela. Fire. Recevez cela. Fire. Recevez cela. Fire. Quittez ce corps. Fire. Quittez ce corps. Libère. 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 Quittez ce corps maintenant. Libère. Quittez ce corps Au maintenant. nom de Jésus. Quittez ce corps maintenant. Au nom de Quittez ce Jésus. corps maintenant. Au nom de Je Jésus. coupe tous les liens Yes. qui a été utilisé sur ton corps. Au nom de Qui a Jésus. été utilisé sur toi. Que ce lien soit coupé. Allez quitter. Allez. Allez quitter. Allez. Allez quitter. Libère. Allez quitter. Libère. Allez quitter. Libère. Allez quitter. Au nom de Jésus. 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 Allez quitter. Fire. Allez quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un doit rester derrière. Quelque chose doit se passer. Que Dieu visite votre famille. Le quatrième, il est où? C'est un garçon, une fille. Il a quel âge? Il a 16 ans. Pourquoi elle est restée? Il n'y a pas la place. Vous devez prier également pour elle. Que Dieu puisse faire grâce. Tes enfants sont menacés. Tes enfants sont menacés. Le diable a infiltré votre famille. Le diable a utilisé un moyen très stratégique pour toucher à votre famille. Je me réserve de dire beaucoup de choses. Je vois même l'origine de ce qui se passe dans votre famille. Parce qu'il y avait négligence. C'est que l'autre fait, qui a été arrêté. Les deux, ils ont été arrêtés. Mais qui on arrête souvent? C'est qui Wesley? Dieu doit vous aider. Restez unis dans la prière. L'incompréhension ne doit pas régner. Ok? Évitez ça. Car l'ennemi a déjà visité. Et ce que vous voyez arriver sur vos deux enfants, c'est quelque chose qui a été préparé dans le monde de la sorcellerie. Qui a été imposé dans la famille. De Jésus. Et une souffrance a été imposée. Et je vois l'origine. Et je vois les gens qui sont derrière ça. Mais la main de Dieu doit agir dans votre famille. Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens parce que ce n'est pas important. Parce que si je vous l'ai dit, vous serez en incompréhension vous deux. Mais ça ne sert à rien. Je le réserve pour moi. Mais Dieu doit vous aider. Dieu doit vous aider.